Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet, depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine, qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker, et aimer ces articles. L'usage du jus révélé, et celui de l'effigie du prophète, ont un lien avec l'idolâtrie? Le toténisme globalement parlant, est l'ensemble de représentativité ou de toutes les pratiques vénérables à l'opposé de la volonté de Dieu. Dans ce cadre, nous venons auprès de vous, avec cette nouvelle vidéo pour vous expliquer clairement ce qui se passe dans l'Église. La parole de Dieu n'a aucun lien avec l'idolâtrie. L'usage du jus révélé, est-elle l'idolâtrie? Bibliquement, comme certains nous en confirmons que le jus révélé, est un produit mis à la disposition du peuple servant Dieu spirituellement et en vérité. Le dit produit, aura pour raison de guérir toutes les maladies, spirituelles que médicales, en raison de sa force, puissance, divinement spirituelle. Ce que nous devons savoir quant à ce produit, Dieu n'avait pas inspiré les prophètes au temps ancien de sa composition. Seulement, par contre de l'appellation parce qu'il ne s'agissait pas de son temps de la manifestation. Et c'est à partir de l'accompagnement de la promesse qu'avait donnée Christ aux apôtres. Il faut que je parte, pour que le Consolateur vous soit venu. Donc, celui que Dieu a inspiré la composition du dit produit. En d'autres termes, chaque prophète des nations, ou envoyé du Christ, vient avec des signes prouvant sa légation du pouvoir auprès de Dieu, nous l'expliquons. Dieu, depuis qu'il a commencé à envoyer des prophètes majeurs, ces derniers avaient toujours avec eux des signes qui prouvaient à son peuple que ceux-ci sont des envoyés de Dieu. Ces signes étaient soit une référence aux Écritures, soit une manifestation miraculeuse. À titre d'exemple, revenons en Égypte. Moïse devant les enfants d'Israël. Dieu a montré sa force devant la spiritualité pharaonique, en utilisant le bâton tenu par Moïse pour que ça devienne un grand serpent, afin d'avaler les serpents de prophètes égyptiens, et ce n'est pas tout, le même bâton a permis aux enfants d'Israël de confirmer davantage la force de Dieu devant la mer Rouge. Nous connaissons l'histoire. On conclut donc que, le jus révélé que nous utilisons dans l'Église, la parole de Dieu, ne fait nullement sujet de l'idolâtrie, car c'est un des signes que Dieu a mis devant son serviteur, fort encore c'est biblique, pour permettre à ce que tous ceux qui suivront son message, bien évidemment sa parole dans la bouche de son envoyé est la vie éternelle. Alors, utiliser ce jus révélé enlève la foi en Jésus-Christ des Nazareth? Cependant, fort est de remarquer que l'usage de ce produit, ne permet plus à ce que les fidèles aient la foi en Dieu, et la communion directe d'avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une coutume dans l'Église la parole de Dieu, sans pourtant avoir un fondement. Les fidèles se précipitent à l'usage d'un produit, en place de se précipiter pour la repentance en large. Qu'en réalité, le jus révélé n'est qu'un compagne du pouvoir céleste, que Dieu a mis dans sa parole conférée à son envoyé. Le but de la présence du Consolateur dans ce monde, reste conduire le peuple de Dieu à l'obtention d'une place à chacun dans le royaume de cieux. Néanmoins, seule la vraie repentance répétitive toutes les secondes de notre vie, est la grande porte qui nous conduira auprès de Dieu. Parfois marrant de voir plusieurs fidèles s'espèrent avoir la guérison du corps, mais oublient celle de l'âme est très importante car l'enveloppe restera ici sur la terre. Alors, l'usage de l'effigie du prophète est une idolâtrie? Concernant les photos ayant les visages de l'homme de Dieu le prophète Dominique Condé, et autres pratiques que les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine affirmons que ce n'est nullement de l'idolâtrie. Comme nous suivons seulement l'agneau partout où il va, il sied de prendre en considération ses dires dans les différentes exhortations, qui nous protègent de peur que nous passions à la pratique de certaines histoires, qui ne puissent pas plaire à notre seul et unique Dieu, le Créateur de toutes les créatures, la parole. En dépit de cela, il pourrait que cette pratique soit aussi bonne, et doctrinée du fait que les plus grands prophètes n'aiment pas, surtout pas parler de leur valeur devant la masse.
Pourquoi alors cette ironie? Vous devez simplement savoir que Dieu résiste aux orgueilleux, et fait grâce qu'aux humbles. Les vrais envoyés de Dieu lèvent rien que le nom de leur Maître suprême, et non les leurs. Ils sont de serviteurs assoupis par la bonne défense de la cause et de l'éthique de Dieu. Le pourquoi, vous ne verrez pas par exemple Pierre dire au malade, de se placer sur sa silhouette. Ou Paul, dire au malade d'appliquer ses mouchoirs usagés. Nous nous rappelons de l'histoire de la femme qui saignait pendant beaucoup d'années, mais inspirée par Dieu de toucher seulement la robe qu'a mise Jésus-Christ. Cette femme était guérie de sa maladie. Et les apôtres également, pendant qu'ils évangélisaient, leurs mouchoirs déjà utilisés, guérissaient les malades non pas par leurs recommandations, mais par les initiatives de ceux qui les suivaient qui d'office étaient tout inspirés par Dieu. C'est qui veut dire que Dieu a plusieurs façons d'opérer ses miracles, manifester sa spiritualité, et prouver le monde la puissance qu'il a mise à ses serviteurs. Mais, ça ne devait pas devenir une pratique continuellement appliquée. Si le premier était guéri pour avoir utilisé le sable où se siège l'église comme médicament, ça doit juste rester un témoignage mais pas devenir une pratique continuelle. L'usage de l'image de l'homme de Dieu dans les photos ne devait pas rester comme synonyme de protection. Car, l'homme de Dieu le prophète Condé et nous, sommes tous protégés par un seul Dieu. La parole. Au fait, lui-même le prophète Condé, dit tous les jours pour hériter le royaume de cieux, il faut obligatoirement haïr le mal, et aimer le bien. Dans ce stade, Dieu sera toujours à nos côtés, et nous délivrera dans toutes les circonstances. Craignons plus Dieu, et évitons de se servir d'autres pratiques inlassablement pour éviter que nous devenions des idolâtres. Voilà la famille, merci beaucoup pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager à vos proches, et de vous abonner sur la chaîne. Retrouvons-nous à très bientôt la famille. Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet, depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine, qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker, et aimer ces articles.